La team, aujourd'hui, les sujets du jour, c'est le biceps. On veut tous des gros biceps. Let's go! Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Avantage Coaching. Aujourd'hui, je vais vous détailler une séance biceps aux haltères. Pourquoi aux haltères? Il y a des jours, on arrive à la salle, c'est blindé, les machines, les poulies, tout est occupé. Et pourtant, on était venu pour travailler ses biceps. Et bien, c'est possible même juste avec des haltères. Je vous demande juste d'aller chercher 3 paires d'haltères, par exemple 14, 12 et 10 kg. Vous vous mettez dans un coin, face à un miroir pour surveiller la technique et l'exécution, un banc qui puisse s'incliner juste à côté de vous et ensuite vous avez juste à suivre les conseils de cette vidéo et vous allez travailler l'ensemble de la zone du biceps. Je vous le promets, ça va brûler. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux me soutenir, n'hésite pas à liker, commenter et à t'abonner. Merci. Avant de rentrer dans le vif du sujet, les amis, je vous fais un petit rappel anatomique sur le biceps. Alors, il faut savoir que le biceps bi est composé de 2 faisceaux, 2 origines différentes, une extrémité commune. Pour la longue portion qui est située sur l'extérieur du bras, elle est attachée derrière l'épaule sur l'omoplate. Pour la courte portion qui est donc à l'intérieur du bras, elle est attachée toujours sur l'omoplate mais sur l'avant de l'épaule. Ensuite, l'extrémité commune, une fois avoir franchi l'articulation du coude, les 2 faisceaux se rejoignent sur le radius. Il est important de savoir que le biceps est donc un muscle polyarticulaire. Il franchit l'articulation de l'épaule et du coude. Autre chose importante, lorsqu'on va vouloir travailler cette zone du biceps, il faut savoir qu'en dessous le biceps brachial, ce qui est son nom complet, il y a tout simplement aussi le brachial, qui est lui un muscle monoarticulaire, puisqu'il s'attache sur la moitié de l'humérus, franchit l'articulation du coude pour rejoindre l'ulna et s'attacher aussi sur l'avant-bras. Il permettra lui uniquement la flexion du coude. Travailler son brachial sera très important puisqu'il permettra de pousser les 2 faisceaux pour donner encore plus de galbe à vos biceps. Vous avez donc bien compris qu'il est important de travailler la longue portion, la courte portion et le brachial au travers des différents exercices que je vais vous proposer. Maintenant que vous en savez un tout petit peu plus sur le biceps au niveau de l'anatomie, vous comprendrez mieux l'exercice. Allez, je vous explique la séance. Tout d'abord, n'oubliez pas de faire 5 à 10 minutes d'échauffement au niveau des articulations des coudes, de l'épaule et des poignets qui seront sollicités durant l'exercice pour les biceps. Comme premier exercice, je fais un focus sur la longue portion. On va donc faire du curl biceps sur un banc incliné, coude en arrière, main qui s'éloigne légèrement du buste pour mettre toujours plus de tension sur la longue portion. Et on va envoyer des répétitions. Ce sera donc 12 répétitions, 4 séries, 1 minute 30 de récupération entre chaque série. Lorsque vous êtes assis sur le banc, engagez bien la sangle abdominale, poitrine fière et expirez au moment de la remontée des haltères. Maintenant, on arrive au deuxième exercice. Là, on va faire un focus sur la courte portion. Pour cela, je choisis le Spider Curl, qui est un exercice que j'aime beaucoup, puisqu'en fin justement de mouvement, on a encore une très bonne tension au niveau du biceps. Et ça, c'est un exercice que je vous conseille. Donc, on va se mettre sur un banc incliné, mais cette fois-ci, on va poser son torse sur le banc. Pareil, on engage bien sa sangle abdominale. On va mettre les coudes bien devant. Là, cette fois-ci, en mettant les coudes bien devant, on va bien solliciter la courte portion et un peu désengager la longue portion. Et pareil, donc on va faire 4 séries de 12 répétitions, 1 minute 30 de pause entre chaque série. Ressentez bien le travail de la courte portion. Là, cette fois-ci, les mains seront plus vers l'intérieur. Pour la longue portion, on avait la main qui s'éloignait du buste. La courte portion, elle se rapproche du buste. C'est très important aussi. Et pareil, on expire dans l'effort. Vous pouvez rester même une demi-seconde en hauteur si vous voulez avant de déplier à 90%. Gardez toujours un petit flex au niveau du bras, c'est important. En troisième exercice, on va faire du curl Zoltmann debout, un des exercices aussi que j'affectionne beaucoup. On va mettre de nouveau un focus sur la longue portion par le curl Zoltmann puisque en faisant une rotation externe de l'avant-bras, vous voyez, la longue portion est de nouveau plus sollicitée. Et bien, le curl Zoltmann permet cela. Pareil, là on fera 3 séries de 10 répétitions avec 1 minute 30 de pause. Important, gardez bien la position des coudes fixe devant et n'utilisez pas les épaules lors du mouvement. En quatrième exercice, on va faire du curl pupitre unilatéral sur le banc. On va faire de nouveau un focus sur la courte portion puisque le coude sera avancé. Voilà, soyez bien calés.
Inspirez sur la descente, gardez un léger flex, remontez et travaillez en tension continue. Remontez pas complètement jusqu'en haut parce que si vous arrivez perpendiculaire au sol, là on n'a plus de tension quasiment au niveau du biceps. Ce serait dommage de perdre cette tension continue. Pour cet exercice, je vous conseille de faire 12 répétitions par côté et 3 séries, pareil, 2 minutes de pause entre chaque série parce que là on a besoin de récupérer. Pour ce 5e exercice, on va mettre un focus sur le brachial. On va travailler en position neutre et en plus on va le faire en 2 temps l'exercice. À un moment les 2 biceps travailleront en même temps, puis un restera en isométrique et l'autre travaillera en extension contraction. Donc ça va être assez difficile, ne prenez pas trop lourd. On fera 5 répétitions pour le mouvement en même temps et ensuite 5 par côté. Lorsqu'on tient les haltères en position neutre, le brachial a beaucoup plus de place pour s'exprimer au niveau de la contraction. Ça permettra de plus le développer. Pour ce 6e exercice, on va continuer à faire un focus sur le brachial. On va travailler de nouveau en position neutre avec les bras, mais cette fois-ci devant. Donc pensez bien à garder la position des coudes fixe, poitrine fière, expirez lors de la remontée. Là pareil, prenez plus les jambes, envoyez 15 répétitions, 4 séries avec 1 minute 30 de pause entre. Et bien voilà la team, la séance est terminée, j'espère que ça vous a plu. Vous devez avoir maintenant une super congestion et des bras énormes, j'en suis sûr la team, comme ça. Une chose qui est importante de savoir la team, si on veut avoir des gros bras, il faut aussi travailler les triceps. Ne vous inquiétez pas, je vous ferai une super vidéo pour ça aussi. On se retrouve aussi sur mon Instagram Avantage Coaching. D'ici là la team, laissez-moi des commentaires, laissez-moi des messages, j'y répondrai. Et d'ici là, portez-vous bien la team.